Un policier raciste tire sur une petite fille noire sans aucune raison. Sans savoir que son père est un juge extrêmement puissant, il pensait que la loi était de son côté. Il croyait pouvoir tout effacer avec un simple rapport. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait de déclencher sa propre chute. Dans une ville où l'injustice règne en silence, un policier abat une enfant innocente sans la moindre justification. Convaincu qu'il s'en sortira, comme toujours, il ne prend même pas la peine de dissimuler son acte. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce geste va provoquer une tempête qu'il n'avait jamais envisagée. Car la victime n'est pas n'importe qui. Son père, un juge puissant, refuse que cette tragédie devienne une simple statistique. Ce qui commence comme une enquête classique va rapidement se transformer en un affrontement judiciaire impitoyable, où chaque détail compte et où une vérité choquante attend d'être révélée. Personne ne s'attendait à ce que le juge allait découvrir, et encore moins aux conséquences qui allaient les suivre. C'était une journée comme les autres. Une rue paisible, un quartier tranquille, une petite fille insouciante jouait devant chez elle avec son ballon. Elle s'appelait Amaya. Elle n'avait que 8 ans, et son sourire illuminait la vie de ceux qui l'entouraient. Mais ce jour-là, quelque chose d'inexplicable allait se produire. Quelque chose qui allait briser à jamais l'équilibre de cette famille. De l'autre côté de la rue, une voiture de police s'arrête brutalement. L'homme au volant, c'est l'officier Grandant, un policier craint par beaucoup, connu pour son mépris envers certaines communautés, et qui, malgré plusieurs plaintes contre lui, n'a jamais été inquiété. Son dossier est protégé par un système complice. Il sort du véhicule lentement. Son regard est dur, son visage fermé. Il scrute les environs, comme si quelque chose l'agaçait. Puis, son regard se pose sur Amaya. La petite continue de jouer, innocente, sans savoir que le danger s'approche. Et c'est à cet instant précis que tout bascule. D'un mouvement rapide, Grandant pose la main sur son arme. Il ne crie pas. Il ne donne aucun avertissement. Il ne tente même pas de comprendre la situation. D'un geste sec, il appuie sur la gâchette. Amaya s'effondre. Son ballon roule lentement sur l'asphalte, symbole de son enfance arrachée en une fraction de seconde. Autour d'elle, le chaos éclate. Des voisins sortent en courant. Des cris résonnent. Une mère tombe à genoux, hurlant de douleur. Mais lui, Grandant ne bouge pas. Il ne montre ni regret, ni émotion. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi une enfant ? Était-ce une erreur, une bavure, ou pire, un acte totalement assumé ? Personne ne le sait encore. Mais une chose est certaine, ce tir va déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive. Trop tard. Le cœur d'Amaya a cessé de battre avant même que les secours ne puissent nous faire quoi que ce soit. L'air devient lourd, l'atmosphère, irrespirable, et c'est là que la nouvelle atteint celui qui ne devait jamais la recevoir de cette manière. À quelques kilomètres de là, dans un tribunal où la justice est censée triompher, un homme reçoit un appel qui va changer sa vie à jamais. Il s'appelle Daniel Carter. C'est un juge respecté. Un homme droit, intègre, craint par les criminels et admiré par ses pairs. Mais en une fraction de seconde, son univers s'écroule. Quand il décroche, il n'entend que des sanglots. Au bout du fil, la voix de sa femme est brisée, mais reconnaissable. Et puis ces mots qui transpercent son âme comme une lame en plein cœur. Amaya est morte, la police, ils l'ont tuée. Silence. Un silence glacial. Son corps se fige. Ses mains tremblent. Son souffle devient court. Pendant quelques secondes, plus rien n'a de sens. Mais bientôt, ce silence laisse place à autre chose. Une douleur profonde, inimaginable, puis une colère froide, une rage contenue, dévastatrice. Et une seule pensée envahit son esprit. Je vais lui faire payer. Mais ce que Daniel Carter ne sait pas encore, c'est que cette affaire est bien plus complexe qu'il ne l'imagine, que derrière ce crime abominable se cache une vérité encore plus sombre. Une vérité qui, une fois révélée, fera trembler tout le système. Mais avant d'en arriver là, il y a une chose qu'il doit faire. Il doit affronter l'homme qui a arraché la vie de sa fille. Il doit regarder dans les yeux celui qui a tout détruit. Et cette confrontation sera plus glaçante que tout ce que vous avez vu jusqu'ici,
car lorsqu'il va enfin se retrouver face aux policiers, il va découvrir quelque chose qui va changer toute l'histoire. Et ce qu'il va apprendre, personne ne l'avait vu venir. Le soleil commence à se coucher sur la ville. Les lumières dorées illuminent les rues, mais pour Daniel Carter, tout semble sombre. Il ne voit plus le monde de la même manière. La justice qu'il a toujours défendue lui paraît aujourd'hui fragile, impuissante. Sa fille n'est plus là, et l'homme qui lui a ôté la vie est toujours libre, mais sûrement pas pour longtemps. Daniel se lève lentement de son bureau, il n'a pas dormi depuis l'annonce du drame, pas une seule seconde. Son esprit tourne en boucle, incapable de trouver le repos. Pourquoi ? Pourquoi ma fille ? Pourquoi elle ? Mais il sait que rester assis ne changera rien. Il attrape son manteau, sort de son bureau et monte dans sa voiture. Une destination en tête, le poste de police. Les rues défilent, mais il ne voit rien. Sa vision est floue, comme si un mur invisible l'empêchait de percevoir autre chose que le visage de sa fille et celui de son meurtrier. Quelques minutes plus tard, il arrive devant le commissariat. Il reste assis un instant, son cœur bat fort, trop fort. Ce qu'il s'apprête à faire pourrait changer sa vie à jamais. Il inspire profondément, puis sort. Dès qu'il passe la porte, tous les regards se tournent vers lui. Certains policiers baissent les yeux. Ils savent qui il est. Ils savent ce qui s'est passé. Et surtout, ils savent pourquoi il est là. Mais Daniel Carter ne s'intéresse qu'à une seule personne. Et cette personne, il la trouve, au fond de la pièce, assis tranquillement, comme si de rien n'était. L'agent Grandon. Daniel s'approche lentement. Chaque pas résonne dans le silence pesant de la salle. Il s'arrête à quelques centimètres de lui. Le regard fixé dans le sien, rempli de rage et de douleur, personne ne s'attend à ce qui va se passer. Au lieu d'un affrontement immédiat, c'est Grandon qui parle en premier. « J'attendais votre visite, monsieur le juge. » Un frisson parcourt l'échine de Daniel. Grandon n'a pas peur, pire encore, il semble s'amuser. Il croise les bras, puis ajoute d'un ton froid « Vous cherchez des réponses ? Je vais vous en donner une. Votre fille n'était qu'une erreur de parcours. » Silence. Un silence insupportable. Daniel sent une rage brûlante monter en lui. Son poing se serre. Il pourrait le frapper. Il pourrait le détruire, ici et maintenant, mais il ne le fait pas. Parce qu'il sait une chose, ce monstre ne doit pas seulement tomber, il doit être anéanti. Alors, au lieu de réagir, Daniel plonge son regard dans le sien et dit calmement « C'est vous qui avez fait une erreur que vous ne pourrez jamais effacer. » Puis il se retourne et quitte le commissariat. Mais ce n'est pas une fuite. Oh non! C'est le début de la fin pour Grandon. Ce que Daniel ne savait pas encore, c'est que cette affaire était bien plus complexe qu'un simple crime raciste. En creusant, il allait découvrir une vérité glaçante. Une vérité qui remonte bien plus haut dans la hiérarchie. Une vérité qui, une fois révélée, allait secouer tout le pays. Mais ce qu'il va découvrir ensuite, il n'était pas prêt à l'affronter. Daniel Carter est de retour chez lui. Il se tient devant la chambre de sa fille. La porte est entr'ouverte, comme si elle l'attendait encore, comme si, à tout moment, elle allait surgir avec son rire innocent. Mais le silence, ce vide, lui rappelle la vérité. Elle ne reviendra plus jamais. Il entre lentement, effleure du bout des doigts le petit bureau où elle dessinait. Sur la table, un dessin inachevé. Une maison. Un soleil, une famille, lui, sa femme, et Amaya, main dans la main. Ses yeux s'embuent de larmes. Mais il ne pleure pas. Pas cette fois. Il referme le dessin, pose une main sur son visage. Il sait qu'il est à un tournant. Une décision doit être prise, et cette décision scellera son avenir. Doit-il laisser la justice suivre son cours, au risque que Grandon s'en sorte encore ? Doit-il prendre les choses en main, et faire ce que la loi refuse d'accomplir ? Ou existe-t-il une autre voie ? Le lendemain, la ville se réveille avec une nouvelle qui fait trembler tout le pays. L'arrestation de l'agent Grandon. Comment ? Pourquoi ? Personne ne comprend. Mais Daniel Carter, lui, connaît la vérité. Car la nuit précédente, il a agi. Pendant des heures, il a fouillé, creusé, contacté des sources, utilisé toutes ses connexions, et il a trouvé ce qu'il cherchait, un dossier classé confidentiel,
dissimulé dans les archives du commissariat, protégé par des années de silence et de corruption. Un dossier qui prouve que Grandon n'était pas seulement un policier violent, mais un véritable criminel. Extorsion, usage abusif de la force, falsification de preuves, agression classée sans suite, et pire encore, des meurtres. Amaya n'était pas sa première victime. Seulement la première, avec un père capable de se battre. Alors Daniel a fait ce qu'il sait faire de mieux, il a utilisé la loi. Mais cette fois, pas pour défendre, pour frapper là où ça fait le plus mal. En quelques heures, il rassemble des preuves, ressort des dossiers enterrés, expose des affaires que personne n'avait osé toucher. Et très vite, tout s'écroule autour de l'officier. Le lendemain matin, il est arrêté. Plus de badge, plus de pouvoir, plus de protection, juste la vérité. Quelques jours plus tard, dans sa cellule, il n'a plus rien de l'homme arrogant qu'il était. Et face à lui, Daniel Carter. Le silence s'installe, puis Daniel murmure. La justice finit toujours par rattraper ceux qui pensent être au-dessus d'elle. Puis il se tourne et s'en va. Cette fois, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'auriez-vous fait à la place de Daniel ? Je vous attends dans les commentaires. Et si cette histoire vous a marqué, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires encore plus intenses.